Om Shanti. Peut-on boire de l'eau gardée dans un récipient en cuivre? C'est le sujet que je vous en parlais aujourd'hui. De nos jours, c'est en mode. Les gens, ils boivent l'eau dans un récipient de cuivre. Souvent, les gens, ils mettent l'eau toute la nuit et le lendemain matin, ils les consomment. Parce que c'est conseillé dans l'Ayurveda. Ça, c'est conseillé pour les gens qui sont avec la prakriti de kapha ou le kapha. Alors, c'est très bon pour les gens qui ont la prakriti ou la nature, la constitution de kapha, mais pour les autres, c'est pas bon du tout. Ça va augmenter au contraire le pitta et le vata dans notre corps. Et ça, c'est mieux d'éviter les gens à consommer l'eau qui est mise dans le récipient de cuivre. Ensuite, c'est très bon aussi pour les gens qui ont le med en sanskrit, c'est-à-dire qui a beaucoup de graisse, qui veut perdre leur poids. C'est génial. Et c'est très bon aussi pour les gens qui veulent améliorer leur système de digestion pour amplifier ou pour le feu de Taragani. Juste pour les constitutions ou la nature, le kapha, pas pour les autres. Alors, je vous conseille d'arrêter tout de suite de boire l'eau dans le récipient de cuivre. La première chose. La deuxième chose, c'est que les gens qui consomment ou qui sont kapha, il faut nettoyer tous les jours le récipient. Parce que ça arrive souvent que les gens ne nettoient pas bien comme il faut. Parce qu'il y a l'oxydation, il y a le verre, le gris, qui est composé ou décomposé, et on le consomme. Comme ça, on est en train de consommer sans arrêt l'oxyde dedans. Et dans l'effet secondaire aussi, c'est mieux d'éviter. Pareillement, alors, comment est-ce qu'on peut laver? Les questions. Chez nous, par exemple, on fait les yagnas, les feux sacrés, il y a les cendres. Avec les cendres, on nettoie tous les jours jusqu'à ce que ça brille. Sinon, les citrons, tout autour de la réception et à l'intérieur aussi en même temps. La question arrive alors pour les autres constitutions des corps ou pour tous, dans quel récipient on peut boire ou consommer l'eau. Et dans l'Ayurveda, ça c'est bien expliqué. La première, c'est du verre. La deuxième, si c'est en terracotta, la cruche en argile, des choses comme ça par exemple. Si on a les moyens, en cristal, argent et l'or aussi. Ça, on peut appliquer à tous les constitutions, n'importe qui peut consommer l'eau. Une autre chose concernant l'eau, l'eau qui vient directement chez nous dans le robinet, les gens ont la tendance de boire l'eau directement avec le robinet. Ça, c'est pas bon. C'est très chargé, c'est-à-dire chargé avec l'énergie ou les vibrations d'énergie négatives. Et il y aura l'effet négatif aussi, comme il y a beaucoup de tournements dans les robinets qui viennent chez vous, dans les tuyaux. La première chose, c'est mieux de les garder dans un récipient, ce que je viens de parler comme le verre, en mettant, garder pour un moment et après vous pouvez le consommer. En plus, il y a une mémoire qui est là de l'eau. C'est très fort. Tous les mémoires est gardé par l'eau. Tout ce qui se passait dans l'eau ou à côté de l'eau, ça devient les mémoires de l'eau. Il y a des négatifs aussi qui viennent. Alors, gardez dans votre main le verre d'eau, par exemple. Regardez bien avec l'énergie positive ou répétez un mantra mental, votre mantra, on peut dire. Et après, vous pouvez boire l'eau, vous pouvez consommer votre